tous célébrer le Christ dans nos cœurs, célébrer son amour éternel, au-delà des guerres et des tourments. Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h00 dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble en ce 3 mars 03 2020 et nous allons pendant quelques jours, puisque la semaine prochaine il sera encore absent, n'est-ce pas? Donc on va pendant quelques jours là faire des émissions particulières sur le carême. Et je voudrais avec vous donc aborder aujourd'hui le temps du carême, ce temps liturgique que l'Église nous propose, afin que nous puissions vivre le mieux possible ce carême qui nous est proposé. C'est un temps, je crois, important à plusieurs égards. Première des choses, c'est bon de faire partie du temps liturgique. Et dans le temps liturgique de l'Église catholique, je vous rappelle qu'on a 3 années liturgiques, l'année A, l'année B, l'année C, et qui ont des temps liturgiques qui sont les mêmes. On commence donc toujours l'année liturgique par la fête de Noël, qui est célébrée le 25 décembre. On la continue donc par un petit peu de temps ordinaire avant de commencer à entrer dans le carême avec le mercredi des cendres, qui se termine forcément par la mort et la résurrection du Christ. Et ensuite, on a 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Puis le reste du temps, donc jusqu'au 34e dimanche du temps ordinaire, c'est le temps ordinaire. Et alors, on a donc cette fête qui culmine sur toute notre année liturgique, qui est la fête de Pâques. Et c'est important de voir le lien qui existe entre la fête de Pâques et la fête de Noël, et montrer que la fête de Noël est ordonnée à la fête de Pâques. On avait vu la dernière fois un petit peu l'Apocalypse, donc, puisque je sais que maintenant vous êtes des baos de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse chapitre 4, on a vu comment est symbolisé le Christ dans son mystère d'incarnation, donc en tant qu'il s'est fait chair, en tant qu'il est venu sur terre, en tant qu'il est homme et qu'il est Dieu. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, Jean chapitre 1, verset 14. Et il est venu, il s'est fait chair. On avait vu comment il y a quand même Marie qui lui a fait un petit bisou lorsqu'il était à Bethléem. C'était extraordinaire. L'enfant Dieu. Il est enfant, oui, mais en même temps il est Dieu. Il est homme, il est Dieu. Vrai homme et vrai Dieu. Et c'est magnifique de voir que notre Dieu a voulu venir visiter les hommes. Le mystère de l'incarnation, c'est quelque chose de très beau. Et c'est quelque chose qui montre bien que Jésus-Christ est le seul Dieu historique, clair et net, non discutable, non associable à qui que ce soit. Il s'est incarné, il s'est fait chair, il a pris des pieds, il a pris un nez, il a pris des dents. Il a marché avec nous, il a marché sur notre sol. Et donc ce mystère de l'incarnation, qui est déjà quelque chose de très grand en soi, n'est pas le mystère qui nous sauve. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés en naissant à Bethléem. Jésus-Christ nous a sauvés en mourant sur la croix. Et c'est pour ça donc qu'il y a ces 2 temps liturgiques très spéciaux dans l'année liturgique. En dehors du temps ordinaire, il y a le temps de l'Avent donc qui nous prépare à la fête de Noël. Et le temps du carême qui nous prépare à la fête de Pâques. Et la fête de Pâques, c'est la plus grande solennité qui existe dans notre Église, parce qu'il n'y a rien de plus grand pour nous que la résurrection du Christ. On avait beaucoup insisté en montrant que la résurrection se trouve dans les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, soit les derniers chapitres. Dans Matthieu, c'est le chapitre 28, dans Marc, c'est le chapitre 16, dans Luc, c'est le chapitre 24, et dans Jean, il y a 2 chapitres sur la résurrection, Jean 20 et 21. On avait vu aussi, puisqu'on avait parlé un peu de l'Apocalypse, que l'Apocalypse commence dans son premier chapitre sur la résurrection du Christ. Et sur la résurrection, il y a aussi un Corinthiens chapitre 15 de saint Paul qui montre bien que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et le fait que Jésus-Christ soit sorti victorieux du tombeau, c'est quelque chose de très important. Ce qu'on verra donc au moment de Pâques. Et Jésus-Christ nous montre qu'il est plus fort que la mort. Moi je dirais même pas que la mort, que les morts. Il est plus fort que toutes les morts que nous pouvons connaître et toutes les souffrances que nous pouvons connaître. C'est la victoire par excellence de Jésus-Christ sur tout. Et les morts, elles sont multiples. Alors il y a la mort physique, bien sûr, séparation de l'âme et du corps. Il y a la mort spirituelle, ceux qui ont commis un péché mortel. La résurrection du Christ veut te faire comprendre que bien, si tu crois en Dieu, il est prêt à te pardonner même ton péché, même si c'est un péché mortel. Jean 20, 23, c'est le jour de la résurrection. Il dira aux apôtres, après avoir soufflé sur eux, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux qui les maintiendrez, ils seront maintenus. Et le grand cadeau de Pâques, c'est le cadeau qu'il fait aux apôtres de pouvoir remettre les péchés, pour que tous nos péchés soient remis. La mort affective
Toi qui as 35 ans, qui est toujours pas marié, qui a pas d'enfant, qui a, il y a une mort. Tu as donné ton corps à un homme, il t'a trompé je sais pas combien de fois, tu après te donner un autre, ça a été la même chose, au bout d'un moment tu es aimé, ça vaut plus la peine. Il y a une mort affective, il y a une mort professionnelle. Tu es dans un travail que tu fais depuis des années, tu n'as jamais de promotion, tout le monde se moque de toi. Toutes ces morts, quelles qu'elles soient. Et donc, célébrer le carême, c'est accepter d'entrer dans toutes ces difficultés, ces croix qui existent, et comprendre que nous sommes victorieux. Alors, si on veut vraiment bien comprendre d'ailleurs cette histoire de la mort et de la résurrection du Christ, il faut revenir à Genèse chapitre 3. Les 11 premiers chapitres de la Genèse qui sont métahistoriques, comme on l'a déjà vu. Genèse chapitre 1, le premier récit de la création. Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, le deuxième récit de la création. Et après ces deux récits de la création, qu'est-ce qu'il y a? Le péché originel. Et le péché originel, c'est quoi? C'est Satan, alors, sous la forme d'un serpent, parce qu'aucun serpent ne discutait avec une femme, qui avait discuté avec Ève, et Ève aussi, bête et idiote comme elle est, qui va commencer à se laisser prendre par le serpent. Et Ève va commencer à désobéir. Elle a le choix entre obéir à Dieu et obéir au diable. Et Marie, elle, va revenir, elle va venir sur terre. Et Marie, en venant sur terre, sera, elle, vraiment la femme par excellence. C'est pour ça qu'à la croix, Jésus-Christ l'appellera femme. D'ailleurs, dès le début de sa vie apostolique, dans Jean chapitre 2, il l'appelle femme. Pour bien montrer qu'elle n'est pas uniquement la mère, elle est la femme avec qui tout est repris. Et Marie est la femme par excellence qui va suivre Jésus pour conduire toute l'humanité à suivre Jésus-Christ comme elle l'a suivi. Pour que toute l'humanité puisse recevoir le salut. Et donc, on a à travers ce grand mystère de la mort et de la résurrection du Christ, la seule solution aux difficultés qui sont les difficultés de l'homme sur terre, c'est que l'homme sait que quand il est sur terre, un jour il va mourir. Et il sait que quand il est sur terre, un jour il va souffrir. Et forcément, la souffrance et la mort, ce sont des choses incompréhensibles pour l'homme. Je vous rappelle que le plus grand scandale de l'homme, je pense, par rapport à Dieu, c'est que l'homme n'arrive pas à comprendre que ce Dieu que nous professons, en quel nous croyons, que nous aimons, ce Dieu qui est amour et ce Dieu qui est tout-puissant, permet que l'homme puisse souffrir. Ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui est... S'il claque des doigts, le coronavirus disparaît, puisqu'on est dans le coronavirus ces jours-ci. À l'époque d'Adolf Hitler, il aurait claqué des doigts, il pouvait faire qu'Adolf Hitler meure. Il est tout-puissant, mais sa toute-puissance est au service de son amour. Il ne peut jamais exercer sa toute-puissance pour sa toute-puissance. Il ne peut l'exercer que en vue du bien. Et en vue du bien, il ne peut pas détruire Adolf Hitler qui gaze des millions de juifs. Pourquoi? Parce que la liberté de l'homme est la clé, je sais pas moi, le secret, le maximum que Dieu pouvait faire pour nous. C'est d'avoir créé un être spirituel qui soit libre. Et étant libre maintenant, je peux choisir de dire oui ou de dire non. Je peux choisir de cracher sur la tête de Jésus-Christ. Je peux choisir de le crucifier. Et il y a des hommes sur terre qui ont vu les miracles que Jésus-Christ a fait et qui ont choisi, en mentant, Ponce Pilate à libérer un Barabbas. Les grands prêtres ont cherché à tuer Jésus. On verra, c'est à cause, quelque part, l'événement qui a été le catalyseur de la mort de Jésus-Christ, c'est la résurrection de Lazare, dans Jean chapitre 11. Et une fois que Lazare est ressuscité dans Jean chapitre 11, il y a des gens qui sont là, qui ont vu comment Jésus-Christ a fait sortir Lazare du tombeau après 4 jours. Et Jésus-Christ a pleuré. Et Jésus-Christ n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Ça c'est clair, c'est tellement évident même. Jésus-Christ a pleuré parce qu'il savait qu'il y a des hommes qui allaient se damner pour l'éternité parce qu'ils verront le miracle et ils vont refuser le miracle. Et Jésus-Christ pleure quand les gens ne peuvent pas être sauvés. Et c'est pour ça que ces gens qui vont se damner pour l'éternité, Jésus-Christ va comprendre que son sang et son amour pour ces gens-là est un amour qui sera inefficace, qui servira à rien, parce que Dieu les a laissés libres. Ils sont libres de choisir de suivre Dieu ou libres de refuser Dieu. Et ces gens de mauvaise volonté ont choisi de refuser Dieu. Alors, et à cause donc de la résurrection de Lazare, les Juifs vont chercher à tuer Jésus et Lazare.
C'est là où on voit la perversion de l'intelligence de ces juifs. Alors pas tous les juifs bien sûr, hein, mais ces juifs-là qui sont des juifs véreux qui vivaient à l'époque de Jésus-Christ et qui eux sont des gens qui étaient vraiment véreux et méchants. Alors c'est vrai qu'on ne comprend rien à la célébration de Pâques si on ne comprend pas ce qu'est le péché originel. Est-ce que Jésus-Christ serait venu sur terre s'il n'y avait pas eu le péché originel? Je vous rappelle qu'on ne fait pas la théologie des si. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu le péché originel et c'est à cause de cela qu'il est venu. Parce qu'il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver de quoi? Justement du fait que Satan a détourné le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Genèse chapitre 3 verset 1. Le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes sauvages que Yahvé Dieu avait faites. Il dit à la femme, alors c'est une image, hein, aucun serpent ne parle. L'âne de Balaam a parlé, oui. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous allez mourir. » 20 sur 20. Si on donne une note à Ève, elle a 20 sur 20. Elle répond bien et dit ce qui est vrai. Quand le serpent commence à lui poser la question, elle répond, et ce qu'elle dit, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous allez mourir. Alors, l'arbre qui est exactement au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Mais au milieu du jardin, à côté de l'arbre de vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, sinon vous mourrez. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ont lu un petit peu le chapitre qui précède Genèse chapitre 2, c'est que Dieu va dire à Adam, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez, alors que Ève n'avait pas encore été créée. Et on comprend donc que Adam a dit à Ève, maintenant que Ève est venue dans le jardin, Adam qui était là avant elle, lui a dit, Dieu a dit. Et c'est le rôle de Adam de pouvoir transmettre à Ève, comme c'est le rôle du père, d'être le chef de famille, même du côté de la vie spirituelle. La première personne qui doit se mettre à genoux dans une maison, c'est pas la mère avec ses enfants, c'est le père. Et vous, les pères de famille, vous avez le devoir de montrer l'exemple d'une manière chrétienne dans vos maisons. On voit bien que Adam, lui, il a transmis la parole que Dieu lui a donnée. Il a transmis à Ève. Et Ève a compris ce qu'Adam lui a dit. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous allez mourir. Le serpent dit à la femme, non. Mais c'est quand même important, vous voyez. Et aujourd'hui, que chacun d'entre nous, on puisse se poser la question. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Satan dit? Alors, sur la famille, sur l'homme, sur la femme, sur l'amour, sur la vie, sur tout. Quel est le plan de Dieu? Quel est le plan du diable qui dit non? Non. Pourtant, Ève a dit la vérité. Mais pour le fruit de l'arbre, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, vous n'en mangerez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, non, ce ne sera pas la mort à coup sûr. Non, si tu manges du fruit, ce ne sera pas forcément la mort. Non, non, si tu avortes, ce ne sera pas forcément un péché. Non, si tu... Tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, non. Non, ce ne sera pas la mort à coup sûr. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et voilà comment on veut opposer Dieu au bonheur de l'homme et de la femme. C'est terrible, hein? Personne ne veut ton bonheur plus que Dieu. Dieu a tout fait pour que tu puisses être heureux. C'est lui qui t'a donné la vie qui est la tienne, c'est lui qui t'a donné le soleil qui se lève chaque matin, c'est lui qui t'a mis sur terre, c'est lui qui a permis que tu existes. Et il n'a qu'un seul désir, c'est ton bonheur. Celui qui ne veut pas ton bonheur, c'est Satan. Et Satan, lui, il n'a qu'un seul désir, c'est de te détourner de Dieu. Et maintenant, c'est à nous de savoir quel camp on a choisi. Est-ce qu'on a choisi le camp de Dieu, est-ce qu'on a choisi le camp du diable? Deutéronome 30,15, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la malédiction. Choisis. Qui choisit? C'est moi et personne d'autre. Tu choisis pour toi, moi j'ai choisi pour moi. Et je ne peux pas vous obliger à choisir, vous allez faire ce que vous voulez, vous allez choisir ce que vous voulez. Le salut est personnel. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez alors comme des dieux. Et on pense forcément à Jean chapitre 15, je crois que c'est verset 13.
Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, car je vous ai dit tout ce que mon Père m'a révélé. Et Jésus-Christ n'a rien gardé pour lui. Il est venu nous dire tout. Et nous, on est là, toujours en train d'hésiter. Et Satan, lui, veut essayer de nous montrer que Dieu veut s'opposer à nous, Dieu veut s'opposer à notre bonheur. Profite de la vie, mon frère. Tu es encore jeune, profite. Allez, fornique. Une femme ici, une femme là, une petite ici, une petite là. Vas-y. Deuxième bureau, même chose. Vas-y, profite. Après, tu vas mourir, ce sera fini. Et profiter, ça veut dire quoi? Et profiter pleinement de la vie, c'est suivre la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est pas autre chose. C'est pour ça que le premier dimanche qui suit le mercredi des cendres, c'est le dimanche de la tentation. Lors de la tentation, Jésus-Christ répond à la première tentation. L'homme ne vit pas seulement de pain et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vis de la parole de Dieu. Je vis en mettant la parole de Dieu en pratique dans ma vie. Je vis en faisant la volonté du Père. Matthieu 7, 21, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et en faisant la volonté de Dieu, je m'épanouis pleinement. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui sait pourquoi il m'a donné tout ce qu'il m'a donné. Alors, mon nez, bien sûr, mon cœur, mon sexe et tout le reste. Et tout ce que Dieu m'a donné, si je suis sexué, c'est pour mon bonheur. Et mon bonheur ne peut pas se trouver comme ça en faisant n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est important vous voyez, et le rôle du diable, c'est toujours de mettre le doute. Le doute. Je commence à douter de mon église. Est-ce que mon église est vraiment la bonne église? Il y a quand même trop de prêtres pédophiles, trop de scandales, d'hommes qui ont fondé des choses et qui ont eu des femmes dans leur vie et tout ça. Au bout d'un moment, on nous envoie ça à la figure, matin, midi et soir, et au bout d'un moment, on est un peu perdu. On met le doute. Alors maintenant, c'est clair que ceux qui sont faibles, bon, forcément, ils vont douter. Après, maintenant, quand tu es bien formé, tu ne doutes pas. Et tu sais que Jésus-Christ a voulu une église, il est mort pour son église. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie aimée à vos femmes comme le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Il l'a rendue sainte et sans tache. Elle est sainte et sans tache, son église. Mais malheureusement, elle est formée d'hommes. Nous, les hommes, c'est vrai, nous sommes laids. Et nous, dans notre vie, nous arrive de dégamer, c'est vrai. Alors, je me disais aussi que sans doute un jour, il faudrait quand même peut-être, moi aussi, avant de mourir, puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, mais que je puisse au moins dire haut et fort que je n'ai ni femme ni enfant. Pour que le jour où je serai mort et qu'on va commencer à m'accuser, qu'on ne m'accuse pas une fois que je serai mort. Et s'il y a des accusations à faire, que vous les fassiez aujourd'hui tant que je suis vivant. Parce que je suis quand même fatigué aujourd'hui de tous ces gens qui, une fois qu'ils sont morts et qui ont fait des belles œuvres dans leur vie, on commence à dire que c'était des petits salopards et des petits prédateurs. Il faut quand même mettre les choses au clair. Et au bout d'un moment, reconnaissons que ça devient quand même fatigant et ennuyeux et que moi, ça me pompe plaire. Donc il faut quand même mettre les choses au clair. Et c'est facile de condamner quelqu'un lorsqu'il est mort. On pose un jugement sur quelqu'un lorsqu'il est vivant. Au bout d'un moment, ça commence à devenir quand même assez exécrable et ça sent mauvais. C'est puant comme manière de faire et comme il y a quand même quelque chose qui est malhonnête. Alors, et on voit comment Satan n'a qu'un seul désir. Son désir, c'est de pouvoir, faire croire que Dieu ne veut pas votre bonheur. Et cet arbre qui t'interdit, c'est une interdiction qui est là pour ton malheur. Alors que Dieu a interdit des choses pour notre bonheur. D'ailleurs, un père de famille ou une mère de famille n'autorise pas son enfant à faire tout ce qu'il veut. Comme Dieu ne peut pas autoriser l'homme à faire tout ce qu'il veut. Mais rappelez-vous toujours qu'au milieu du jardin, dans le jardin d'Éden, au milieu du jardin, il y a d'abord un arbre au milieu qui est l'arbre de vie. Et l'arbre de vie qui est au milieu du jardin, c'est lui qui est l'arbre le plus important. Et Dieu a créé l'homme pourquoi? Pour qu'il ait la vie, la véritable vie. Mais pour avoir cette vie, il y a quand même des choses qu'il faut respecter. Et Dieu n'a pas empêché l'homme et la femme d'avoir la vie. C'est pour ça que Dieu n'est pas prenant le Dieu qui interdit des choses. Dieu est le Dieu qui nous propose d'abord cette vie divine qu'il veut nous donner. C'est ça la première chose. Mais pour recevoir cette vie divine, ben oui, il y a des choses à faire. Et il fallait qu'il y ait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden pour montrer à l'homme que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux parce que tu n'es pas Dieu. Comment est-ce que comment est-ce que Adam et Ève allaient montrer à Dieu qu'ils ne sont pas l'égal de Dieu? Bien, en acceptant de lui obéir. Comment ton enfant à la maison va te montrer qu'il t'aime? En t'obéissant. Un enfant obéissant, c'est formidable. Un enfant désobéissant, c'est la galère. Et il fallait donc que Adam et Ève puissent montrer à Dieu que nous reconnaissons que c'est toi notre créateur, c'est toi qui as créé ce jardin, c'est toi qui es tout pour nous. Et pour te montrer que tu es tout pour nous, mais on accepte de reconnaître que c'est toi qui es le grand, le supérieur, le Dieu très haut.
Et maintenant, Dieu dit, pour manifester votre limite, là, ok, soyez capable de reconnaître que je suis votre Dieu et adorez-moi. Reconnaissez que c'est moi qui suis Dieu. Et pour reconnaître que c'est moi qui suis Dieu, eh bien, reconnaissez que la vérité vient de moi et qu'elle ne vient pas d'ailleurs. Et je vous donne, moi, je vous transmets cette vérité. Mangez de l'arbre de vie, vous aurez la vie éternelle. Mais je vous dis aussi la vérité, ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que quand vous-même, vous allez chercher à avoir une connaissance qui est plus grande, que vous allez penser être plus grande que la mienne, vous allez vous fourvoyer dans l'erreur. Parce que moi, je suis Dieu et je suis la vérité. Et la vérité ne vient que de moi. Maintenant, quand ma vérité, vous allez vous y opposer, vous allez la refuser, forcément, vous vous mettrez dans une situation qui est grave. Et c'est pour ça que l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le répète, c'est l'arbre qui symbolise pour nous toutes les fausses connaissances que je vais mettre dans ma tête pour m'opposer à la seule véritable connaissance pour moi, qui est la vérité, qui est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Adam et Ève avaient déjà la connaissance du bien et du mal avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisque Adam et Ève, avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, savaient que Dieu leur avait dit, si vous mangez du fruit, vous mourrez. Et Dieu leur avait dit. Et la vérité pour Adam et Ève, c'est la parole de Dieu. La vérité pour nous, c'est la parole de Dieu. Maintenant, c'est vrai, il y a un petit Satan qui se promène là de temps en temps et qui veut essayer de nous troubler et nous faire croire qu'il y a une autre vérité que celle que Jésus-Christ a enseignée ou celle que Yahvé a enseignée. Alors, nous pouvons manger. Alors, question de Satan quand il vient. Vraiment, Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin. On prêche le faux pour avoir le vrai. Il commence par quelque chose de faux. Vraiment, Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin. Il dit des choses que Dieu n'a pas dit. Dieu n'a jamais dit ça. Et donc, Ève lui explique simplement, non. Et elle, comme Ève a la connaissance et qu'elle voit que le petit serpent est un peu bête et idiot, elle va lui montrer qu'elle les connaît. Alors, j'ose pas dire que c'est la réponse de Ève, c'est de l'orgueil. Mais quelque part, il y aura un petit peu d'orgueil dans la position de Ève après quelques secondes. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous allez mourir. Le serpent dit à la femme, non, ce ne sera pas la mort à coup sûr. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez alors comme des dieux, et vous connaîtrez le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront. Leurs yeux étaient déjà ouverts. C'est pour ça qu'il y a deux visions. Il y a la vision qui fait que le soleil, je vois grâce au soleil, la lumière du jour, les choses qui sont là. Il y a une autre vision, une sorte de vision intérieure. Les aveugles, je vous rappelle que les véritables aveugles, ce n'est pas ceux qui ne voient pas la lumière du soleil. Les véritables aveugles, c'est ceux qui ne voient pas la lumière de la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas la lumière de la vérité. Voilà les vrais aveugles. Et c'est pour ça, vos yeux s'ouvriront, leurs yeux vont s'ouvrir là, à une nouvelle connaissance qui sont les ténèbres. Et vous serez alors comme des dieux. C'est complètement faux. Satan ne fait que de tromper les hommes. Il va vous faire croire, pour ceux d'entre vous là, qui m'écoutez, qui avez fait des pactes sataniques, il va vous faire croire que vous aurez le bonheur, alors que vous-même vous savez que c'est impossible. Et dès qu'on fait des pactes sataniques, forcément, je vous rappelle que Satan n'a pas d'amis, Satan n'a que des esclaves. Et forcément, il va vous détruire à un moment ou à un autre. Son but, c'est de vous envoyer en enfer avec lui pour l'éternité, il n'a pas d'autre but. Et c'est pour ça qu'il doit donner un peu d'argent, il va vous donner un peu d'argent. C'est pour ça qu'il va donner un peu de gloire, il va donner un peu de gloire. Tout ça, pour lui, ça ne le dérange pas s'il peut vous empêcher d'entrer au paradis. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez alors comme des dieux et vous connaîtrez le bien et le mal. Ils connaissent déjà le bien et le mal, mais ils veulent une autre connaissance du bien et du mal. Ils veulent croire donc qu'ils sont plus intelligents que Dieu. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. L'arbre était pourtant là depuis longtemps. Et l'arbre était là dans le jardin et Adam et Ève tournaient autour de cet arbre. Ils n'avaient jamais eu le désir de regarder cet arbre. Parce qu'ils savaient que Dieu leur avait interdit, c'était pas bien. Et maintenant que Satan met le doigt dessus, il commence à dire, ah, cet arbre, on ne regardait pas, on ne touchait pas parce que Dieu nous avait dit, mais il est quand même un arbre qui est bon à manger. Comme par hasard, bon à manger, agréable à voir et très utile pour acquérir la sagesse. Toujours 3. Bon à manger, ça va être lié forcément au corps. Agréable à voir et acquérir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, et en donna également à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux s'ouvrirent, et ils découvrirent qu'ils étaient nus. Et conséquence, donc, c'est la mort et la souffrance qui va intervenir sur la terre. À partir du péché originel, la mort et la souffrance. La terre,
feras pousser des ronces et des épines, tu travailleras la sueur de ton front. Toi, la femme, tu accoucheras dans la douleur. Et vous avez mangé du fruit de l'arbre, vous mourrez. Et donc, voici comment la mort et la souffrance va venir sur terre. Et maintenant que la mort et la souffrance viennent sur terre, on voit que le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme, qui n'était pas un plan de mort et de souffrance, puisque Dieu nous aime et veut notre bonheur. Mais en voulant notre bonheur, il nous a laissé libres d'accepter de suivre Dieu ou de le refuser. Et maintenant, si j'accepte de suivre Dieu, c'est le bonheur. Si j'accepte de refuser Dieu, c'est le malheur. Pour montrer à quelqu'un que je l'aime, je dois être libre. Et Dieu voulait que l'homme puisse manifester librement à Dieu son amour. Et en créant l'homme libre, il le crée libre de pouvoir l'aimer, comme libre de pouvoir le haïr. Et maintenant, il y a des gens qui vont haïr Dieu et d'autres qui vont aimer Dieu. Et Adam et Ève, malheureusement, tous les deux ont dégamé. Et en se détournant de Dieu, il y a eu des conséquences, une punition qui nous est donnée. Et quand tu te comportes mal, c'est normal qu'on te punisse. Et donc Dieu a puni Adam et Ève, il y a eu des conséquences, les conséquences du péché originel. Et maintenant que la mort et la souffrance sont venues sur terre, c'est la catastrophe. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une des premières raisons pour lesquelles les gens refusent de croire en Dieu, c'est parce qu'ils vous disent que comment un Dieu qui est amour et un Dieu qui est tout-puissant peut faire souffrir les hommes. Une maman qui voit son enfant mourir à l'hôpital, si elle était toute puissante, son enfant ne mourrait pas. Personne ne peut accepter de laisser quelqu'un de proche que tu aimes beaucoup mourir si tu es tout puissant. Et forcément, tu vas claquer des doigts pour le guérir. Or, notre Dieu, lui, il est tout puissant. On dit aussi que notre Dieu, là, il est amour. Pourquoi alors a-t-il permis que 6 millions de Juifs soient gazés au moment d'Adolf Hitler? Pourquoi permet-il les catastrophes naturelles? Pourquoi les tsunamis? Pourquoi les volcans? Pourquoi tout ce qu'on peut imaginer? Et pourtant, Dieu est là. Oui, et Dieu étant là, il nous laisse libres de faire le bien ou de faire le mal. Et cette liberté de Dieu, c'est la grande folie de Dieu par rapport à nous. Et maintenant que l'homme a choisi librement de se détourner de Dieu, les conséquences sont là, il faut assumer les conséquences. Et la seule personne qui peut assumer les conséquences, c'est Jésus. Aucun homme ne peut réparer le tort qui a été fait à Dieu. Dieu est tellement grand et tellement supérieur à nous que le fait de l'avoir insulté comme on l'a insulté, on ne peut pas, nous, à notre niveau, en tant que terriens, apporter une compensation pour que Dieu puisse retrouver la noblesse qui est la sienne en vue du mal qu'on lui a fait. C'est comme lorsque une femme avorte, une fois qu'elle a avorté un enfant, l'enfant elle ne peut pas le faire revenir à la vie. Il y a quelque chose d'identique ou d'analogue avec nous par rapport à Dieu. Et la seule personne qui peut venir sur terre satisfaire pour que nous puissions retrouver ce plan, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'il a fallu premièrement donc, que Jésus-Christ vienne sur terre, qu'il s'incarne, le mystère de Noël. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Et deuxièmement, il a fallu maintenant qu'en venant sur terre, il accepte de payer la rançon. Et payer la rançon, notre rachat, c'est... Alors pourquoi maintenant est-il mort en acceptant la croix? Parce qu'il fallait que sa mort puisse assumer la souffrance et la mort. Conséquence du péché originel, la souffrance et la mort. La souffrance et la mort sont un scandale pour l'homme sur terre. La seule manière dont Jésus-Christ peut, par amour pour nous, transformer cette victoire du diable par rapport au plan de son Père qui est Dieu, c'est d'assumer en lui la souffrance et la mort. Et c'est pour ça qu'en mourant sur la croix, il assume la souffrance et la mort. Il ne supprime pas la souffrance et la mort parce qu'il est impossible de supprimer la souffrance et la mort puisque cela provient de la liberté de l'homme et que Dieu ne peut pas aller contre la liberté de l'homme. Une fois que Adam et Ève ont accepté de se détourner de Dieu, les conséquences sont là, la souffrance et la mort. Et Dieu ne peut pas supprimer la souffrance et la mort, sinon cela voudrait dire que Dieu supprime la liberté d'Adam et Ève, et donc que l'acte libre d'Adam et Ève, on l'efface comme s'il n'avait pas existé. Eh bien non. Dieu, c'est un Dieu qui est réel, qui est vrai, et qui permet à l'homme d'être vraiment responsable, et il doit assumer ses responsabilités. Et maintenant que l'homme s'est détourné de Dieu, les conséquences sont là. La seule chose qu'on peut faire, c'est Jésus-Christ qui peut venir donner une nouvelle signification à la mort et à la souffrance. Et c'est pour ça qu'il va mourir sur la croix. Et c'est pour ça que tout ce temps de carême, dans lequel nous sommes entrés déjà depuis quelques jours, est un temps qui vient nous rappeler la souffrance et la mort. Nous-mêmes, nous vivrons en faisant des efforts par rapport aux jeunes, par rapport à notre vie, pour essayer de nous convertir davantage. C'est un moment de pénitence pour la plupart d'entre nous, pendant lequel on essaye nous aussi de se rappeler que nous sommes victorieux grâce à Jésus-Christ,
Mais nous sommes victorieux des difficultés qui sont les nôtres et nous devons essayer de vivre le mieux possible notre vie de chrétienne. Le jour du mercredi des cendres, je vous rappelle, on parle du jeûne, de la prière et de l'aumône. Et dans le jeûne, j'essaie de voir comment est-ce que moi je peux faire un effort pour essayer de montrer à Dieu que je l'aime. Et les petits efforts que nous faisons pendant le carême, et ces petits efforts que nous renouvelons pendant tous les vendredis de l'année, sont des efforts qui sont nécessaires pour nous permettre de nous libérer par rapport à toutes les entraves qu'il peut y avoir en nous à cause des conséquences du péché originel. Pour célébrer le Christ dans nos cœurs, célébrer